Shalom à toi bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse ta journée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à Connexion Céleste de ce matin. Nous étions en train de parler du choix. Et ce matin, nous allons encore continuer dans ce thème. Je disais que le choix, toute personne est appelée à choisir. Et le choix aboutira à une réalité, soit la mort, soit la vie. Mais tu dois aussi savoir que le choix que tu opères peut influencer la vie de tes descendants. Donc cela peut produire la vie pour tes descendants et cela aussi peut produire la mort pour tes descendants. D'où la raison pour laquelle tu dois faire très attention dans ton choix. Bien-aimé, et ce matin, qu'est-ce qu'il faut pour que tu puisses choisir bien? Nous avons dit que pour que tu choisisses bien, il fallait choisir avec le Seigneur. Tout choix qui est opéré sans Jésus sera forcément un mauvais choix. Mais si tu choisis avec Jésus, tu auras la victoire, tu auras fait le bon choix. Et ce choix va forcément influencer ta destinée. Alors, qu'est-ce qu'il faut réellement pour pouvoir bien choisir? Alors, ce matin, je voulais te proposer un autre sujet. Pour que tu puisses bien choisir, il te faut le courage. Il te faut le courage. Il te faut le courage pour choisir. Bien-aimé, choisir, c'est forcément tourner le dos à une autre réalité. Lorsque je dis oui à quelque chose ou à quelqu'un, ça veut dire que j'ai forcément dit non à une autre chose ou à une autre personne. Amen. Donc, bien-aimé, ton choix va nécessiter forcément le courage. Auras-tu le courage de dire oui à gauche, sachant que ton oui de la gauche signifie non à droite? Il te faut le courage. Parce que souvent, très souvent, lorsque nous disons, nous devons choisir, il y a des conséquences qui vont aboutir forcément dans le choix que nous allons faire. Et il y a des personnes qui sont autour de nous. Il y a des choses forcément que notre choix va affecter. Bien-aimé, si tu dois réussir, il faut savoir forcément que tu attireras le mépris à ton niveau. Si tu ne veux pas réussir, il n'y a pas de problème. Mais si tu dois faire un choix pour réussir, sache que le choix que tu vas faire va forcément déranger certaines personnes ou déranger certaines choses. D'où il te faut le courage. Si ton choix, par exemple, pour te marier, doit déranger, par exemple, ta famille, alors que c'est le meilleur des choix, tu seras obligé de sacrifier ta relation avec ta famille pour pouvoir faire le choix de Dieu. Il te faut du courage. Souvent dans le mariage, on peut te proposer, la famille peut te proposer par exemple une femme, alors que le Seigneur te demande de prendre une autre. Que vas-tu faire? Il te faut le courage pour dire oui au Seigneur et dire non à ta famille. C'est pourquoi il te faut le courage. Lorsque tu seras en train de, par exemple, choisir dans les affaires, à faire quelque chose, pendant que tu choisis par exemple de vendre une chose, tu dis non à une autre chose. Et cette autre chose est peut-être le choix de celui qui te finance. Que vas-tu faire? Il te faut le courage pour dire non à cette personne. Puisque c'est elle qui te finance. Puisque c'est elle qui est en train d'essayer de t'aider dans ta destinée. Vas-tu lui dire non? Ou bien vas-tu dire oui? Il te faut le courage. Bien, mais si tu n'as pas le courage, tu ne peux pas choisir d'être différent des autres. Si tu es courageux, dans ce cas, tu peux devenir différent des autres. Parce que sans le courage, tu ne pourras jamais accomplir ta destinée. Puisque ton choix sera toujours un choix fait en fonction d'eux. Or, tout choix qui est fait en fonction d'eux va forcément aboutir à une destinée d'eux. Demain, tu entendras quelqu'un te dire, c'est moi qui t'ai fait. Or, ce que le Seigneur veut, c'est que le choix que tu opères, lui puisse être le centre de ce choix. De sorte que demain, tu sois fier de dire, le Seigneur a bâti ma vie. Bien-aimé, il te faut du courage. Il te faut du courage pour être différent des autres. Si tu ne peux pas avoir le courage, tu seras comme les autres. Ta destinée sera comme les autres. Bien-aimé, si tu n'es pas courageux, devant les critiques que tu vas recevoir, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Tu es appelé à choisir, mais il te faut le courage pour choisir. Mais souviens-toi que ton choix va aboutir à deux réalités. Soit la vie, soit la mort.
Mais ton choix peut également influencer la destinée de ta postérité. C'est-à-dire, cela peut donner soit la vie, soit la mort. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois être courageux devant le choix que tu veux faire. Et si tu n'as pas de courage, tu risques de rater ton choix. Je veux prier pour toi ce matin, afin que le courage vienne dans ta vie, afin que le courage soit ton partage, de sorte que ce courage-là puisse t'amener à choisir selon Dieu, non selon les hommes. Car tout choix que tu feras en dehors du Seigneur, je te le répète, tout choix que tu feras en dehors du Seigneur aboutira forcément à la mort. Mais lorsque tu auras le courage de choisir selon le Seigneur, ton choix aboutira à la vie. Ma prière pour toi, c'est que ta destinée aboutisse à la vie. Shalom à toi et que Dieu bénisse ta journée.